Bonjour ou bonsoir à toutes super branchies. Émission La Vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un cœur content. À chaque fois que nous arrivons à bon côté pour nous présenter, pour nous porter émission de prédilection et que vous-même vous remettez et qu'il a pour nous renommer de toute vérité. Et nous vous bienvenue encore tout dans la 30e sortie émission ça. Côté que nous avons un sujet qui est comme toile de fond, puisque c'est un sujet qui est d'intérêt que lié. Et parce que depuis c'est ça qui concerne le monde, surtout hommes et femmes, eh bien, c'est un sujet qui est extrêmement important pour que nous capables, et pas de manière exhaustive, mais de manière plus ou moins holistique, nous capables et ouais. Et qui ça qui a un rapport, puisque nous parlons de la femme est créée pour la gloire de l'homme. Donc en dedans, nous te dit qu'il y a plusieurs paramètres, il y a des séries, il y a plusieurs sous-points, sous-sujets que n'a pas tiré là-dedans. Donc pour aujourd'hui, nous avons l'autre sujet qui sortit dans le même grand thème ça que nous avons débattu, ça fait quelques jeudis de cela. Et qui c'est la femme est créée pour la gloire de l'homme. Donc, jeudi, nous allons traiter ensemble le voile. Le voile, qui c'est un morceau de tissu que femme est supposée ou bien les porter sous tête. Et côté que nous joignons des références à travers la Bible, côté que nous joignons et mesdames yo porter voile. Donc maintenant la grande question que nous sommes capables de poser, est-ce que je dis encore nous sommes capables toujours, la femme est capable toujours porter voile et sous même contexte Bible, est-ce que qui ça voile là signifie? Qui intérêt pour que je dis une femme les porter voile? Est-ce que tout voile là l'été bail apôtre Paul surtout l'été bail de manière générale pour le christianisme? Est-ce que tout ou bien c'est un bagage qui était simplement concerné un petit groupe monde? Est-ce que son bagage qui est tout à fait culturel que en pile l'autre monde, nous autres haïtiens et d'autres pays qui pas concernés nous, qui t'a simplement concerné Orient? Il y a un paquet de questions qui posées autour du voile. Et c'est un sujet qui fait en pile l'encre couler, en pile salive, en pile monde parler, et c'est un sujet qui est très controversé. Nous-mêmes, nous pas paraître comme le plus sage pour que nous portions une solution. Mais nous venons étant comme un monde qui étant comme appui de la vérité. Pour que nous essayions, nous ouvrir la Bible pour que nous comprenions qui ça Dieu voulait pour petit. Donc, je dis en question ça, qui c'est le port du voile pour la femme, est-ce qu'il est d'intérêt pour aujourd'hui? C'est ça la grande question. Mais jusqu'avant que nous rentrions vif dans le sujet, m'a invité au capable de lire ensemble avec moi, parce qu'il est extrêmement important. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous avons lu verset 5, verset 6, nous avons lu verset 10, 13, 15, 16. Mais tout chapitre là, nous invitons même personnellement capable de lire. 1 Corinthiens 11, le verset 5. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Et une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre
donc la tête. Verset 10. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Le verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Verset 15. Alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. Donc c'est ça, c'est texte que nous devons lire ensemble avec vous et qui concernait le voile que nous dit et nous allons traiter ensemble. Mais je dis, c'est une simple introduction que nous allons faire sur le sujet ça qui c'est voile là. Voile là, premièrement, il fait comprendre trois bagailles. Il fait référence, il identifie trois bagailles. La première chose, c'est la révérence. Où elle a dans la révérence. À chaque fois où elle voile, où elle a révérence, il signifie la douceur et la soumission. Ces trois choses-là. Donc, nous voyons que dans le verset 10, le voile a été donné comme une marque d'autorité que la femme devrait porter. Non, dans le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10, c'était une marque d'autorité. Donc, gens que ils sont marque d'autorité, ça veut dire à chaque fois que femme nan li porter un voile sous tête li, eh bien c'est qui ça signifie. Donc, li exprimer au bagay, li exprimer que femme nan li gen yon autorité sous tête. Et autorité ça, c'est pas ni bon Dieu, c'est pas ni un ange, mais c'est Marie. Donc, voilà, c'est une marque d'autorité, Jean que il dit dans le verset 10. Ok? Et nous, que l'apôtre Paul li comme une cause pour que la femme soit capable de porter son voile, parce que le voile là, li comme une marque d'autorité. Lorsque nous parlons de marque d'autorité, parce que là-dedans, nous faisons se dire qu'il y a trois mots dans le voile qui identifient le voile là, c'est la révérence, ça veut dire c'est le respect. Donc, côté que, femme nan, li doit montrer respect. Non seulement lui montrer que li gagne une autorité sous tête li, mais li c'est montrer respect envers Marie li. Et c'est ça, nous, que Pierre, lui te fait connaître, lorsque on lit dans 1 Pierre 3, le verset 6, il dit comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, nous voyons que Sarah étant comme un profil, un modèle que la Bible et l'apôtre Pierre demandait pour que toute femme soit capable de garder, parce que c'était un symbole, c'était un profil, c'était un moule que toute femme est capable de copier sous lui. Qui était Sarah, qui était rivée, relé Marie, tellement elle était soumise avec Marie et il t'a relé le Seigneur. Donc Seigneur, c'est pour te montrer révérence li, respect li envers Marie li, parce que Jean que nous te dit en voilà, c'est un signe d'autorité que li gen yon mari sous tête li, qui que li montrer respect, révérence envers lui-même. Donc même Éphésiens chapitre 5 le verset 33, nous est que c'est apôtre Paul bral dit même bagaille là, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc ça c'est ce signe là, c'est cette marque là qui est extrêmement important mes bien-aimés. Donc nous voyons que voilà a été donné comme une marque d'autorité. Donc nous voyons que et révérence, respect que la femme doit montrer. Lorsque nous faisons approche
vétérotestamentaire, ça veut dire de l'Ancien Testament, lorsque vous lisez dans le Nombre chapitre 30, moi vraiment conseillé pour que vous lisez tout le chapitre ça pour mes bien-aimés parce que les révèlent un paquet de bagages. Peut-être ou même ou pas qu'on est habitué de lire ou même pour te comprendre. Mais à travers lui-même, on va le montrer que jusqu'où côté et Dieu te baille cette révérence là ou bien lorsque Marie qui place étant comme chef nous déjà traité thème ça ou déjà. Donc ça signifie parce que lorsque Dieu lui baille en femme non, étant comme Marie, donc qui c'est chef li. Donc nous voyons que il était tellement un manque d'autorité pour la femme. Nous voyons que même femme non, et surtout dans une approche de l'Ancien Testament, comment et comme si toute l'attitude que Dieu lui baille autorité en termes de fonction et l'homme non et Marie sous madame non. Donc nous voyons que côté que garçon ou bien Marie t'es capable ratifier ou bien annuler même vœu madame si toutefois que il pas au courant ou bien il vient au courant et bien il est capable annuler même les que comme si madame non il te fait un vœu et bien il une capacité pour ça pour que les annuler ou bien les ratifier veut ça que les femmes n'ont été fait devant bon Dieu. Donc on nous lit ensemble dans Nombre chapitre 30 le verset 7 et verset 7 là à 10 et puis on appelle verset 14 là. Il dit dans le cas d'une femme mariée, bien dit, qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien le jour où il en a prend connaissance, ses vœux resteront valables. Les engagements par lesquels elle sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Verset 10. Dans le cas d'une femme veuve ou divorcée, le vœu ou l'engagement, quel qu'il soit par lequel elle sera liée, restera valable pour elle. Verset 14. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. Donc, c'est pour montrer au frère Maxime comment, jusqu'à côté, cette autorité que nous avons parlé de lire, qui c'est l'autorité de l'homme, et nous bien dit, c'est pas dans le sens de machisme, c'est pas ça nous voulons enseigner, mes bien-aimés. Le macho, c'est pas ça. Mais c'est cette autorité et que c'est l'ordre que Dieu a établi et que la femme devrait porter cette marque d'autorité sur sa tête. Donc, qui est bien et le voile. Donc, nous est que Marie, il a gagné autorité ça jusqu'à côté elle est allée. Pour te montrer que c'est pas un bagage qui était simple que le mais bien aimé. Côté que même si femme il fait un vœu et que pendant que ou bien une parole qui sorti ils font vœu engagement comme ça avec mon Dieu, eh bien si Marie pas de connaissance de ça, eh bien s'il vient comme ça, il va dire rien. Et puis après, il a dit, bon, il a décidé bagage, donc, vœu à en fait. Donc là, c'est pas femme, non, parce que, on te connaît. Mais si que, alors pas connaît, mais si automatiquement le connaît, et puis il est capable de désapprouver, il dit non, et ce veut la parole, ça, que nous veut ça, nous pas prendre engagement ça, eh bien, il est capable d'annuler. Et nous, est que la Bible fait qu'on est que devant Dieu, Dieu va pardonner femme ça, parce que, c'est l'ordre que Dieu a établi parce que c'est le chef. Parce que une femme qui est femme vraie, pas jamais fait un bagage, prend un engagement en dehors de Marie. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous voyons que il dit si femme dans l'état veuve ou bien l'état Marie et mourir quelconque, tout ça, donc, les pour contre lui, s'ils font vœu, la prêter valable. Parce que les pas aucune marque
d'autorité sous tête li et qui est capable d'empêcher et dans ce sens. Donc, c'est pour montrer nous, frère Maxime, jusqu'à côté marque d'autorité ça, il était arrivé. Donc, nous est que voilà, l'ité bail tout comme un signe de soumission. Un signe de soumission, ou bien son signe de la soumission de la femme. Donc, à chaque fois, le potel, donc son bagage qui montre que les soumettent li en bas mari. C'est ça l'ité signifie. Donc, nous allons que lorsque nous parlons de soumission, nous avons deux femmes dans la Bible que chaque là c'est une son mauvais exemple de la soumission et l'autre c'est un bon exemple de la soumission. On nous prend la reine Vasti. Vasti, lorsque on lit dans Esther chapitre 1er, côté que va révoquer Esther et Vasti, parce que Vasti c'était une mauvaise figure de la soumission parce qu'elle n'est pas soumise du tout. Parce qu'à cette époque, le roi donc fait appel ensemble avec lui, je crois c'est le roi Assuérus, et fait appel à lui-même. Parce que côté que les princes tous réunis, donc un gros festin en un moment ça, et bien sous 7e jour, donc on connaît monsieur Relé madame li afin que tout le monde capable ouais reine Vasti parce qu'elle était vraiment belle. Eh bien, mademoiselle lui-même les choisit dans le même jour pour l'offrir yon fait tout à mesdames yo tout. OK? Et lorsque roi Relé, eh bien il décide il dit pas aller. Et lorsque il n'est pas allé, eh bien, monsieur yo, ses conseillers ou fâché, eh bien, il dit, monsieur Bral dit, bien, il va chercher conseil parmi les princes et puis ses conseillers, eh bien, il va dire, mon cher, Vasti Bral une mauvaise figure pour toutes les femmes de la société. Parce que lorsque Yobral ouais que Vasti c'est comme ça que il traite Marie, donc, c'est comme ça tout femme dans la société a traité Mario parce que bral dit comme ça que et donc même Vasti mais comment il traité roi donc tout ça. Donc monsieur bral dit ben faut une décision finale qui prend parce que pour nous éradiquer mal ça. Vous entendez oui pour éradiquer mal ça. Eh bien décision qui te prend c'était la révocation de la reine Vasti et côté que et puis par la suite bral dit eh bien lorsque ça fin fait et bien toutes les femmes maintenant bral montrer respect yo révérence yo envers et Mario parce que yo une façon pour que yo comporter yo envers Mario. Donc et nous que Vasti c'était un mauvais type un mauvais exemple de la soumission mais Esther elle-même c'était tout à fait le contraire. OK? Donc n'a fait suite et frère Maxime yo. Maintenant, qui problème qui t'est gagné? Et c'est là, nous voulons arriver, qui problème qui t'est gagné dans le temps ça, qui va le faire apôtre Paul, il va réagir dans un Corinthien, et surtout à peuple corinthien, peuple chrétien corinthien, et qui va le faire que il agit, et Paul va interagir. T'es gagné un problème face surtout à ce qu'on appelle à la théologie de la libération. Parce que t'es gagné une théologie de la libération à cette époque, côté que apôtre Paul et lui-même t'es comme initiateur de campagne de théologie de la libération pour démontrer que en Christ comment nous libre. Donc il n'est plus question de l'homme, il n'est plus question de la femme sur le plan et du salut devant Dieu. Vous comprenez? Donc nous sommes un. Donc c'est ça apôtre Paul, il t'a prôné, il t'a fait comprendre question salut. Donc il n'est pas question comme si parce que pas oublier que société avant tout surtout dans le judaïsme et autres donc et comme si valeur que yo te considéré mesdames yo pas de gain tout ça. Donc mesdames yo pas de gain une certaine liberté et vrai et bien lorsque nous le christianisme divini, et bien apôtre Paul et surtout dans Galates chapitre 3 le verset 23 et bien il fait comprendre ça pour montrer que maintenant il n'est plus question, le verset 28, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc c'est ça que apôtre Paul te venu faire comprendre. Mais face avec cette théologie, ok,
Donc, nous venons que mesdames, yo viennent prendre une sorte de, comment des cadeaux, sans limite, comme si dans revendication yo, dans comportement yo, c'est comme si yo senti que face à cette liberté que yo gagné kounya, c'est comme si que yo sans bride, pas rien, pas aucune balise, pas aucune limite encore pour eux-mêmes parce que, eh bien, c'est comme ça ça t'est. Et puis, il était couplé, tout problème ça t'est couplé tout avec des comportements qui te gagné dans la société ça surtout parce que nous connaissons que à Corinthe ça a été les déesses Aphrodite côté que te gagné des prophétesses, des femmes comme si qui étaient là, ils étaient rasés cheveux yo, comme si pour si belle tout, vous comprenez? Donc ils étaient rasés tête yo, mais pour les autres femmes de culture, c'était une honte pour que l'été pour eux-mêmes. Mais par contre, c'était toujours face avec cette liberté que les sociétés, ça surtout mesdames, yo te vle prend certaines libertés pour démontrer que est un peu égal et aux hommes parce que c'est pas aujourd'hui nous question nous est que droit de la femme que a parlé de lien donc c'est bon bagage qui naît d'aujourd'hui donc ça a daté en pile temps côté que et combat ça a été toujours qu'on a mené pour que moun et mesdames yo capable prendre et ont certaines libertés et en quelque sorte. Donc c'était problème ça yo qui bral fait que Paul bral réagit dans ce sens. Nous est que comme dans le judaïsme et dans l'islamisme en tout, mesdames yo était toujours qu'on a porté voile. Mais voile qu'on a porté, c'était des grandes, comme si on couvre toute figure, et ceci même pour les jeunes filles, c'était comme ça que le était, ok? Mais le christianisme lui-même, c'est pas pour asservir, mais c'est plutôt pour porter la liberté, pour porter une liberté presque sous toute forme. Mais liberté, ça, il y a certaines limites. Et c'est ça, nous allons que l'apôtre Paul, puis devant que l'Ibral fait. Parce que, et non seulement dans la société gréco-romaine, mesdames, tout, même gens dans le judaïsme et dans l'islamisme, ils ont porté voile au matin, midi, soir, mesdames, ils n'ont pas supposé, ouais, et surtout dans l'islamisme. Eh bien, bral gen certains changements qui bral opérer lorsque le christianisme libéral vient. Mais par contre, dans la société gréco-romaine, par exemple, on nous prend les Corinthes, parce qu'à cette époque, c'était la culture gréco-romaine. J'avais dit, les Romains, c'est l'Empire romain à cette époque. Mesdames, yo te kon porter voile, mais c'est surtout les femmes mariées qui te porté voile là, il était comme un signe marital lorsque yo porté voile là. Donc c'est ça, mais c'est pas pour jeunes filles que yo te porté en quelque sorte. Mais dans le christianisme naissant, ça veut dire qui fait qu'après naissance et apôtre Paul t'es doué rétablir l'ordre dans la société, surtout à Corinthe, parce qu'avec tout débordement, ça y est, mesdames, vous pensez que cette liberté, donc, vous libre, mais apôtre Paul va faire comprendre une bagaille. Et c'est ça que fait, va faire comprendre que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, c'est vrai, nous avons la liberté, tout nous est permis, mais il y a certaines limites. Par exemple, il y a des séries de bagages, est-ce que c'est utile? S'il n'est pas utile, on n'a pas besoin de faire. Si ça va édifier tout, on n'a pas besoin de faire. Donc, c'est ça, apôtre Paul va le faire, parce qu'il va montrer que tout ça va faire, ou supposé agir pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, et c'est ça, a commencé avant l'entrée dans le chapitre 11. Là. Donc, pour montrer que cette liberté que nous gagnons là, c'est pas dit que nous avons liberté et puis nous désorganiser tout ça, bon Dieu t'est organisé, tout ça, bon Dieu t'est rangé, et puis nous dit, bon, nous avons liberté sur nous, et puis toute bagaille, et tout cabrit lagué, non sel pâturaille, et puis désordre. Non, c'est pas ça, apôtre Paul. Donc, apôtre Paul, t'es doué rétablir l'ordre et faire un juste équilibre dans l'assemblée publique. Ça veut dire, il va faire comprendre, lorsque vous réunis pour prier,
c'est vrai, nous ne pas parler comme si porter, et même nous mettons pile l'accent sur ça, nous ne pas porter voile la même gens ensemble avec et musulmans, même gens avec le judaïsme, le jeune Simon ou bien tout ça, mais ils font un juste équilibre. Donc maintenant, c'est concerner les femmes mariées. Et femme mariée à l'hypothèse, voilà, c'est une marque d'autorité, c'est un signe de soumission. Donc, nous venons comprendre que l'apôtre Paul lui rétablit l'ordre encore pour faire comprendre à peuple corinthien qui était pensé que, surtout mesdames, ils ont liberté. C'est vrai, ils ont liberté, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, c'est ainsi, et ça ne veut pas dire cette liberté-là, l'écraser toute l'ordre bon Dieu établi, parce que il y a toujours la hiérarchie, il y a toujours la subordination. Ça veut dire qu'il y a un chef et puis un sous-chef. Donc, c'est pas en liberté que nous gagnons. C'est même gens nous qu'on dit comme ça. Doit nous, les finir là où pas l'autre là, il commence. Donc, c'est pour montrer au cœur, et c'est pas un droit que nous gagnons, ou bien un devoir que nous gagnons, mais qui sans limite, mais il y a certaines limites. Ok, mes bien-aimés. Donc, c'est là, apôtre Paul, surtout, Tabral fait, et Monsieur Damio, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, 1 Corinthiens 10, verset 23, donc pour nous montrer que, et toute bagaille, c'est vrai, permis à nous-mêmes, mais s'il pas utile, s'il pas pour la gloire de Dieu, si ça n'a pas édifié, donc il n'y a pas de raison d'être. Nous allons terminer pour nous faire comprendre une bagaille. Donc, pour la femme, apôtre Paul lui-même comprend ça. Pour lui, le voile qui couvre la tête d'une femme est employé pour illustrer l'ordre, la seigneurie et l'autorité divine. Lorsque femme n'a les porté voile, c'est pour illustrer l'ordre que Dieu a établi, la seigneurie et l'autorité divine. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque la femme les porté voile la sous tête, ça montre qu'elle était soumise, qu'elle était sous l'autorité de son mari. Donc, ou bien cela signifie qu'elle était soumise aussi à Dieu. Donc, qui c'est une transitivité. Donc, maintenant, pendant qu'on a terminé comme ça, mais nous voulons quitter en suspense. Parce que question de voile là tout, il y a un pile monde qui dit, bon, voilà, ses cheveux, depuis femme là, il y a cheveux, donc c'est fini. Voile naturel. Mais nous, est que apôtre Paul, dans la prochaine émission, on a traité le plus bien toujours. Apôtre Paul licite deux types de voiles dans le texte. Il y a un premier type de voile, c'est tissu qui recouvre la tête. Et mot grec là qui traduit là, veut couvrir là ou bien voile là, dans ce sens-là, c'est kataka lupko. Kataka lupto, qui signifie couvrir ou bien voile que il parlait dans le premier sens. Et deuxième sens que le bras dit que c'est chevelure de la femme qui a été donnée comme voile naturel, il traduit par pelibolayon. Pelibolayon dans le verset 15. Donc la différence est faite pour montrer que c'est deux types de voiles. Et le verset 6 est clair, mes bien-aimés, pour faire comprendre que si yon moun ta pensé que pour le dire comme ça que bon depuis moins bien voile naturel là donc pas besoin et l'autre voile là ça veut dire sa chevelure et voilà ouais dans le verset 6 il dit ça clair pour qu'un moun pas prendre ça comme excuse parce que il y a un pile commentateur en pile moun en pile des églises en pile moun yo prend ça pour comme acquis yo. Dans le verset 6, il dit si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tombe aussi les cheveux. S'il pas couvre la tête, qu'elle coupe les cheveux, qu'elle rase les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou bien d'être rasés, qu'elle se couvre. Qu'elle se couvre donc la tête. Donc, bagala clair, apôtre Paul, il tranche bagala. Ça veut dire, c'est pour yon monde, apôtre Paul pas quitter aucun échappatoire. Pour un monde t'a passé pour démontrer que ah mon cher c'est la voie naturelle les mêmes cheveux donc c'est ça. Les bien si on aussi femme n'a pas pour tête li et bien que le couper cheveux et s'il coupe les cheveux ils sont ronds pour lui et bien que le couvre tête li.
Donc, c'est pour montrer au que, mes bien-aimés, dans la prochaine émission, on a traité les causes ou bien les arguments de Paul pour te montrer pour qui raison femme est supposée porter son voile. Et je pense que dernier partie ça tout qui c'est ces deux voiles là et je pense que nous apporter plus lumière et sur lui-même. Donc déjà nous connaissons et on va partager l'émission, nous connaissons que on va abonner sur pour qu'on fait ça et nous inviter capable de faire ça aller plus loin pour nous-mêmes. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.